Les fausses jumelles, mœurs et libertarisme, épisode 2. Les institutions s'en trouvent bloquées, impotentes, chaos debout. Les sociétés très conservatrices, en cœur peu développées et dans lesquelles j'inclus les grandes autocraties actuelles, c'est-à-dire aussi la Chine, rejette cette approche. Elle serait obstacle à leur cohésion et par conséquent au modèle de développement que les autorités tentent d'imposer, basé essentiellement sur le respect de traditions ancestrales. Même si elles en jouent, il serait naïf et malhonnête de ne pas vouloir le voir. 3. La légalisation en Occident de certaines pratiques, mariage entre adultes du même sexe, PMA, GPA, adoption d'enfants par les couples homosexuels, exhibition de modèles de relations sexuelles lors de grandioses et extravagantes célébrations, Jean Gay Pride constitue la cerise sur le gâteau, la goutte d'huile sur le feu de ce que la majorité des peuples de la planète considèrent comme notre décadence. Les arguments à perte de vue se résument dans le monde occidental par un mot: liberté. Chez eux, décadence. Je ne suis pas certain que nous soyons proches d'un compromis pacifique, puisque chacune des parties en a fait un enjeu civilisationnel et que de plus, nous sommes dans la plus parfaite irrationalité. Marier une japonaise au Japon avec un GI Black américain provoque l'éjection par le vide de l'impétrante dans les limbes du déshonneur pour elle et sa famille, sans changer ni la couleur ni la race, mais seulement le sexe. Je ne ferai qu'ajouter la honte au déshonneur. Je n'ai pas essayé, en toute franchise, de proposer le changement de sexe. Un petit garçon du Bhoutan ou de Mongolie extérieure, se sentant attiré par les poupées Barbie et les soutiens-gorge de sa grande sœur, je crains le pire. Enfin, quant à notre combat acharné pour ériger le principe d'égalité entre les femmes et les hommes chez nous, dans un aussi modeste segment que celui de l'égalité salariale ou le partage des tâches ménagères, nous n'en sommes toujours pas capables. Alors de là à convaincre les barbus obscurs de la province du Helmand en Afghanistan, cultivateurs de fleurs de pavot, que leurs filles doivent obligatoirement fréquenter l'école, la tête nue, la route est encore très longue. On peut rêver, et je crois très sincèrement que l'on rêve.